Salut Toki échappé, Toki en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va continuer tout doucement les petites vidéos collections, donc on attaque sans plus tarder avec un excellent Survival Horror Train, qui comme son nom l'indique se passe dans un train, où des trafiquants d'organes sévissent dans un train. On retrouve notamment Nicolas Costa-Waldo, donc qui interprète merde, j'ai un trou. Jaime Lannister dans Game of Thrones, donc je vous conseille ce très bon film qui est Train. Ensuite, film que j'aime beaucoup, des années début 2000, fin 90, donc le projet Blair Witch, que je trouve vraiment excellent, le premier, de Eduardo Sanchez et Daniel Myrick. Donc moi j'ai vraiment beaucoup adhéré au concept et je l'ai revu il y a peu et ça passe toujours aussi bien. Et on a en bonus le film Terror Tract, qui paraît-il est plutôt pas mal. Donc voilà, en double DVD comme ça, elle n'est pas très commune à trouver cette édition. Donc je suis plutôt content de l'avoir. Ensuite, un film qui était trouvé chez Noz, qui a l'air assez intéressant, de Peter Van Hise. C'est Left Bank, et j'en ai notamment entendu parler dans les notules lunaires, je crois, de Man Movies. Et du coup, je l'ai mis de côté, ça m'a donné envie de le voir prochainement. La vie de Marie, jeune athlète introvertie, bascule lorsqu'elle est contrainte de cesser ses activités sportives à cause d'une infection. Elle décide d'emménager chez son nouveau petit ami Bobby, mais elle commence à s'interroger sur lui lorsqu'elle découvre que la précédente locataire de l'appartement a disparu quelques semaines auparavant. De plus, elle éprouve des sentiments cauchemardesques envers le quartier tout entier, son propre corps commence à en subir les conséquences. Il semble muet. Ouais, ça a l'air vraiment barré celui-ci. Ensuite, vu il y a peu, une belle petite claque de Julien Maury et Alexandre Boussiot, donc les deux réalisateurs français du remake, notamment Les Orpheus, enfin du préquel. Très intéressant, c'est hyper particulier, c'est des enfants qui vont jouer près d'un endroit où ils n'ont pas forcément le droit d'être. Et en fait, c'est là que vit, je sais plus si c'est un couple ou une famille de complètement psychopathes, quoi. Et je vais pas vous raconter, mais je vous le conseille fortement. J'ai vu il y a peu et j'ai vraiment pris une belle claque. Encore un très bon film de genre français. La trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Donc 3 excellents films. Petite préférence pour Hot Fuzz que je trouve hyper culte. Plus que Shaun of the Dead encore. Trilogie Cornetto parce que dans chacun des films il mange un cornetto. Tiff, Les Dents de l'amour ou Les Dents du vagin de Michelle Lichtenstein. C'est qui l'actrice principale? Je sais plus. Très intéressant, très bon délire. Alors c'est une légende urbaine, le vagin avec des dents, c'est quelque chose qui, dans la tête de certaines personnes, existe vraiment. Et ouais, le film est un bon gros délire. Un peu lent, je trouve, mais très intéressant. Tiff. Toujours pas vu, apparemment un excellent slasher, Lake Bottom, qui se passe, je crois, dans les années 60, c'est ça. Voilà, donc ouais, ça a l'air très intéressant. De Taneli Mustonen, donc ça a l'air scandinave. Récompensé dans pas mal de festivals, notamment au CJs en 2016 et au Bifan. Donc ouais, Lake Bottom, je me le mettrai bientôt aussi. Dans l'édition non censurée, l'excellentissime et génialissime Gutterballs. Voilà, un putain de divertissement énorme. Un gros Majo Giallo à la française avec Amer, qui est un film, je crois, entièrement... alors, je sais pas si c'est sourd et muet, mais il n'y a pas de paroles dans le film. Voilà, c'est un film de Hélène Caté et Bruno Forzani, film assez rare, trouvé assez dur. Voilà, qui fait très Dario Argento dans son visuel, notamment Suspiria, je crois. Je sais pas où il est le premier, s'il est là, donc je vous le montrerai après. Oh, attention à la caméra. Le cultissime et excellent Eden Lake, voilà, petit bijou de James Watkins, avec Kelly Reilly et Michael Fassbender, mais surtout John C. Reilly, Jack O'Connell, pardon. Donc Eden Lake, je l'avais vu au cinéma, ça reste à ce jour un de mes films qui m'a le plus perturbé, on va dire, pour sa fin notamment. Donc voilà. Un autre film qui m'a extrêmement perturbé, que j'ai passé un plaisir monumental à le regarder, c'est Haute Tension, donc de Alexandre Aja, avec notamment Philippe Naon et surtout Cécile de France et Maïwenn. Un petit bijou ce film. La fin est terrible. Voilà. Un des meilleurs twists pour moi que j'ai jamais vu. Horns, génialissime. Le film commence sur He Was de David Bowie. Film de Alexandre Aja avec Daniel Radcliffe dans le rôle principal. Si vous n'avez pas vu, foncez voir ce film. Moi, un film qui commence sur He Was de David Bowie, j'ai du mal à dire non. Et en plus, il est très bon.
L'excellent Brain Damage de Frankenenlotter. Voilà, donc Elmer Romy Ménage, titre français. Cultissime. Mon préféré, je pense, de Henenlotter avec Frankenhooker, sûrement. Pas vu celui-ci, mais paraît-il très bon. Adaptation de Clive Barker, réalisé par Anthony D. Blaze. Donc avec Jackson Rathbone notamment, qui joue dans Twilight, super. Terreur, voilà, donc j'avais eu chez Noz à l'époque, donc je sais pas ce qu'il vaut ce film. L'excellent The Strangers avec Liv Tyler de Nathan Kahane, voilà, vraiment très très bon, avec Scott Speedman aussi. Home Invasion, vraiment vraiment bien, puis une fin très intéressante, très ouverte. ATM, un petit serial killer qui sévit à proximité d'un distributeur de billets, donc c'est un huis clos. Super intéressant, de David Brooks. Et pareil, un film qui est tombé un peu dans l'oubli, je trouve. Que peu de personnes mentionnent, alors qu'il est quand même vachement original. Et le tueur, je le trouve pas mal charismatique avec sa doudoune et puis son petit cri. Excellent ensuite, je crois que c'est Nacho Cerda. Ouais, c'est ça, celui qui a fait la trilogie de la mort. Abandonné, donc ça se passe, je crois, en Russie. C'est une histoire de maison hantée, de fantômes, vraiment, vraiment, vraiment excellent. Je vous le conseille entièrement. Donc, Abandonné de Nacho Cerda. Très bon divertissement aussi, Les Ruines de Carter Smith. Je l'avais vu, je crois, au cinéma à l'époque, avec Jonathan Tucker et Laura Ramsey. Voilà, je crois que ça se passe au Mexique, dans une espèce de pyramide maya. Et ouais, regardez ce film. Un film très grand guignolesque, très gore, très malsain. Et un peu drôle quand même de comment il s'appelle, Koji Shiraishi. Il faudra que je mette d'ailleurs avec mes films asiatiques. C'est grotesque, c'est un couple qui va se faire en gros torturer. Je sais plus le pourquoi du comment, mais ils vont se faire kidnapper, torturer. Je crois que c'est parce que le mec il peut pas ressentir de sensation, d'excitation ou quelque chose comme ça. Donc ouais, grotesque, voyez ce film. Mais pas tout le monde, âme sensible, vraiment s'abstenir. Life, toujours pas vu, de Daniel Espinosa avec un gros casting, à Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds. Ça a l'air d'être un Alien-like, paraît-il qu'il est très très bon, donc faudra que je vois ça aussi rapidement. Donc Life, je suis désolé, il fait très beau aujourd'hui, un gros soleil, donc il y a pas mal de reflets. Ensuite, vu ni l'un ni l'autre, le Wolf Cop et le Another Wolf Cop, voilà. Donc paraît-il deux excellents films, je pense que ça doit être effectivement deux très bons divertissements. Donc il faudra aussi que je me les mate, en tout cas les visuels des jaquettes sont vraiment top. De William Friedkin, c'est un des seuls que j'ai pas encore vu, avec David Caruso et notamment Linda Fiorentino, Michael Biehn aussi. Jade, voilà, donc rapport au marquis de Sade, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un rapport en tout cas au sadomasochisme, donc Jade. Turbo Kid, toujours pas vu, paraît-il un excellent délire, chopé il y a peu chez Noz. Voilà, avec notamment Michael Ironside. Hâte de voir ça aussi, ça doit être un bon gros délire. Dans la foulée, j'avais trouvé celui-ci en Oz également, de Joey Lynch, avec Steven Yeun, donc Glenn Mayhem, voilà, qui a l'air d'être un bon gros délire aussi. L'excellentissime Climax de Gaspard Noé, avec une scène de danse qui dure bientôt entre un quart d'heure et 20 minutes, qui est hyper bien mis en scène. Et quand le film part en couille, il part en couille, hein. C'est du pur Gaspard Noé dans le texte, avec beaucoup de lumière stroboscopique, des espèces de messages qui apparaissent en plein milieu du film, notamment le générique qui apparaît en plein milieu du film, avec la musique de Céron. Enfin ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elisa a détesté par exemple. Pas vu encore, chopé un peu sur Amazon, It Came From The Desert, qui a l'air d'être un croisement entre Rak Attack et Dead Ant, et ça va beaucoup me plaire, ça va beaucoup me plaire, donc très content de l'avoir. Je vous en ai parlé dans le chat, vous parle Cinoche, le volume 1 lors de la sortie, que je surconseille. Film français avec Laurent Lafitte, vraiment excellent, de Sébastien Marnier. Et même la musique est très bonne, hein. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, deux petits films encore. Sweet Home, qui est un excellent slasher. Il y a un petit côté La Purge dans l'idée. Donc film de Rafa Martinez, donc film espagnol. Et on termine avec We Are Still Here, toujours pas vu, mais je sais qu'il y a notamment, je crois, Christopher Lloyd au casting. Ou alors je confonds avec un autre film. Non, je confonds avec un autre film. Je confonds avec un autre film. Celui-ci, ça a l'air d'être un film de fantôme. Donc, ouais, ça a l'air plutôt bien. Donc, We Are Still Here. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein, parce que j'espère que ça vous a plu.
Et puis nous, on se dit à très bientôt pour la suite. Joël Anonyme est ok. Ciao fucking ciao.